si ce cycle crypto brisait les règles et si cette fois-ci tout serait différent? Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi 95% des investisseurs vont tout perdre en 2025 et pourquoi ils se trompent tous sur la fin de ce cycle crypto. Alors si jamais tu veux te retrouver du bon côté de l'histoire dans quelques mois avec tes profits, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est sur la dernière ligne droite pour atteindre les 30 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. Alors on se retrouve devant mes graphiques pour commencer. Donc en haut vous avez le S&P 500 et en bas vous avez le Bitcoin. Il faut absolument que vous assimiliez la transition de liquidité qui se passe du marché traditionnel vers le Bitcoin. C'est un concept de base qu'il faut maîtriser pour pouvoir mieux investir dans les crypto-monnaies, mais également pour pouvoir sortir au mieux avec ses profits. En effet, il nous suffit de regarder les 3 derniers mouvements haussiers sur le S&P 500 pour comprendre que le Bitcoin lague justement derrière le S&P 500. En 2019, lorsque le S&P 500 est parti de son plus bas pour faire un rendement de plus 28% et arrivé sur son nouveau ATH de 2977 $, on a Bitcoin dans le même temps qui a fait plus 352%. Mais quand on regarde où était le précédent ATH sur le S&P 500, il était à 2933 $. Et finalement, quand on regarde lorsque le S&P 500 a réussi à faire son nouveau plus haut historique, c'était lors de la semaine du 22 avril 2019 avec un ATH à 2941 $. Et quand on regarde où était le Bitcoin le 22 avril 2019, le Bitcoin était très loin d'avoir complété son mouvement haussier. Il a d'ailleurs réalisé plus qu'un x10 sur ce mouvement. De la même manière, après le crash du Covid-19, on a le S&P 500 qui a fait son rallye haussier avec plus 118% et le Bitcoin a suivi avec un rendement de plus 1800%. Donc là, on a également eu un Bitcoin qui a fait un rendement supérieur à x10 par rapport à la performance du S&P 500. L'ancien ATH avant le Covid-19 était autour des 3325 $ et on a le S&P 500 qui a réussi à dépasser cet ATH le 24 août 2020. Et lorsqu'on regarde où était Bitcoin le 24 août 2020, on voit qu'il était encore très loin de son précédent plus haut historique. Et c'est seulement quelques mois plus tard, en novembre 2020, que le Bitcoin a lui aussi réussi à faire un nouveau plus haut historique. Donc on a une nouvelle confirmation que le Bitcoin lague derrière le S&P 500 et vous allez comprendre pourquoi cette information est capitale. Quand on regarde maintenant le dernier mouvement que nous avons connu sur notre cycle en cours avec le S&P 500 qui est parti sur son plus bas depuis le mois de septembre 2022, on voit bien que lorsque le S&P 500 a commencé à repartir, on avait un Bitcoin en septembre 2022 qui n'avait pas encore trouvé son plus bas de ce bear market puisque ce plus bas a été trouvé ensuite en novembre 2022. Donc on avait déjà le S&P 500 qui était reparti et d'ailleurs il a fait un nouveau ATH autour de ce début d'année de 2024. Donc on avait un ATH en décembre 2021 pour le S&P 500 à 4758 $ et on a dépassé les 4758 précisément la semaine du 11 décembre 2023. Pour le Bitcoin, on était à un prix de 41 345 $ et c'est quelques mois après que le Bitcoin a rattrapé son retard en dépassant son plus haut historique sur le mois de mars 2024. Depuis ce mois de mars, le Bitcoin a connu son halving en avril et on connaît cette correction demi-cycle, mais ce qu'on peut remarquer cependant pour le S&P 500, c'est qu'il ne s'est pas arrêté tout comme le Bitcoin. Il y a eu certes une correction, mais le S&P 500 a fait un nouveau plus haut historique la semaine du 20 mai 2024 et le dernier plus haut historique a été atteint en juillet 2024. On a donc bien une décorrélation entre le mouvement haussier du S&P 500 et le mouvement de consolidation que le Bitcoin est en train de connaître. J'espère que vous me voyez venir. Le fait que le S&P 500 continue à monter alors que le Bitcoin, lui, était toujours dans sa phase de consolidation, cela nous confirme que le Bitcoin va faire son prochain mouvement haussier dans les mois qui vont arriver. Cependant, le gros hic, c'est le sentiment sur ce marché US américain, étant donné que la récession est le grand narratif de cette fin d'année 2024. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la récession, ce n'est pas le but de la vidéo. Tout ce qu'on sait, c'est que l'économie va mal et que d'ici 2025, on pourrait connaître de gros problèmes. Mon but ici, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir sortir du marché avec vos profits avant que ces gros problèmes se manifestent. Et pour ce faire, je vais vous montrer la relation entre le S&P 500 et les taux d'intérêt directeurs américains. D'ailleurs, si cette vidéo a
atteint les 2000 likes, je vous ferai une édition spéciale des 5 cryptos qu'il faut absolument acheter avant le mois d'octobre 2024. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Alors sur le graphique du haut, vous avez l'évolution du S&P 500 en unité de temps mensuelle, et en bas, vous avez l'évolution des taux d'intérêt directeurs en Amérique. Si vous arrivez à comprendre la relation entre les deux, je peux vous garantir que vous allez réussir à investir de manière beaucoup plus intelligente, et forcément, vous allez pouvoir accéder à des rendements beaucoup plus intéressants. Alors contrairement à ce que la plupart des investisseurs peuvent penser, lorsqu'on a des taux d'intérêt directeurs qui restent hauts pendant une longue période, c'est à ce moment précis que le S&P 500 a tendance à former un nouveau plus haut historique. Lors de l'année 2000, on avait le taux qui était à 6,5% et on a le S&P 500 qui a fait un nouveau ATH. Lors de l'année 2007, on a également eu pendant un an les taux d'intérêt directeurs qui sont restés à 5,25 et on a eu un S&P 500 qui a fait un ATH lors de cette année 2007. Quand on regarde sur l'année 2019, c'est la même chose. On a les taux d'intérêt qui sont restés hauts à 2,5 et on a eu également un nouveau ATH ici en mai 2019. On est monté à 2961 $ alors que l'ATH était à 2947 $. Et on a connu le même scénario lorsque les taux d'intérêt se sont maintenus au niveau des 5,5. C'est là que le S&P 500 a formé son nouveau ATH. Donc ça, c'est la première information qu'il faut assimiler lorsqu'on a les taux d'intérêt directeurs qui arrivent sur un sommet et qu'ils restent stables pendant une longue période. C'est là que le S&P 500 a tendance à faire un nouveau plus haut historique. Maintenant, mettons notre focalisation lorsque la Fed décide de baisser pour la première fois ses taux d'intérêt directeurs pour relancer l'économie. Quand on regarde ce qu'il s'était passé pendant l'année 2007, on a eu la première baisse des taux. Donc là, on est passé de 5,25 à 4,75 la semaine du 3 septembre 2007. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque les taux d'intérêt directeurs commencent à baisser, la planche à billets repart et c'est toute l'économie qui en profite, donc également les assets à risque. Quand on parle d'assets à risque, on parle du marché des actions, donc notamment du S&P 500, mais les assets qui sont les plus risqués dans cette catégorie des assets à risque, ce sont les crypto-monnaies. Donc logiquement, lorsque les taux d'intérêt directeurs subissent plusieurs baisses consécutives, normalement les assets à risque devraient s'apprécier. Alors cette théorie est valide, mais pas complètement. Il va falloir passer par plusieurs étapes avant que les marchés réagissent vraiment à la hausse. Donc là, nous avons eu plusieurs baisses des taux directeurs. Donc on passe de 4,75 à 4,5. Ensuite, on passe à 4,25. On passe à 3, puis on passe à 2,25. Et là, on voit que pendant plusieurs mois, les taux restent stables. Et c'est là que les problèmes commencent. Cette période qui est précédée par plusieurs baisses des taux directeurs et où ensuite on a 2 ou 3 réunions de la Fed où on n'a plus de baisse de ces taux directeurs, c'est ce qu'on appelle le soft landing. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce terme, il faut juste retenir que le soft landing, c'est tout simplement quand on a eu plusieurs baisses des taux et ensuite on a une période où les taux ne diminuent plus. Et vous allez vite comprendre pourquoi cette période de soft landing, c'est les problèmes. Quand on regarde l'évolution du S&P 500 lors de la première baisse jusqu'à la période de soft landing, on était ici, ok? Je vais mettre un fond pour que ce soit plus visible, je vais mettre ça en vert et l'autre on mettra en rouge. Donc ici, c'est toute la période où on a eu cette première baisse des taux directeurs. Je vais faire la même chose ici, ok? Donc ici, on a eu une première baisse des taux directeurs et ensuite, on a cette période de soft landing où on a les taux qui ne diminuent plus pendant un bon petit bout de temps. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le S&P 500 qui s'est apprécié pendant cette période, d'accord? Et ici, on a le S&P 500 qui a commencé à diminuer, mais on voit quand même qu'il y a eu un rebond ici, vert, d'accord? Donc, c'était pas si catastrophique que ça. Mais à partir du moment où on recommence à baisser les taux, c'est là que les problèmes se matérialisent. Là, j'essaie vraiment de vous simplifier les choses pour que vous ayez un plan d'action par rapport aux taux d'intérêt directeurs qui vont bientôt baisser. On parle de septembre 2024 et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour que vous puissiez vous préparer à cette période de soft landing qui précède justement une chute des marchés traditionnels, mais surtout une chute sur le marché des crypto-monnaies. Donc ici, on va mettre moins fort, voilà, pour que ça reste visible. Et on va également prendre cette période-là. Donc ici, c'était la période de Covid-19, ok? Mais pour moi, ce qui fait bouger les marchés, c'est la liquidité et les news sont tout simplement là pour justifier ces gros mouvements de marché. Donc ici, après cette période de soft landing, on a tout simplement le S&P 500 qui s'est crashé. Donc ici, c'est la même chose au début de l'année 2020. On a ce marché du S&P 500 qui a
crasher. Et c'est une fois que les taux d'intérêt directeurs se sont rapprochés de 0, donc ici on a 0,25 et ici on est également à 0,25, que le marché a commencé à reprendre des couleurs. Donc si on regarde ici, hop, une fois qu'on a atteint ce niveau-là et qu'on reste stable au niveau des 0,25, c'est vraiment à partir de là que la planche à billets tourne au maximum et qu'on a une grande quantité de liquidité qui est injectée dans tous les marchés. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc les étapes, c'est tout d'abord des taux d'intérêt directeurs qui sont hauts et qui restent stables. Et c'est là qu'on a justement les assets à risque qui performent bien. Donc on ira voir juste après le Bitcoin. Donc ici, on a ATH sur le S&P 500. Ensuite, on a une première baisse des taux directeurs pour relancer l'économie, mais c'est la période de soft landing, donc après plusieurs baisses des taux d'intérêt directeurs, quand pendant plusieurs réunions de la Fed, finalement, on n'a plus de baisse des taux directeurs, c'est là que les problèmes vont se matérialiser. C'est là qu'on a le plus de probabilité de voir un sacré crash dans le marché. Et une fois qu'on a les taux d'intérêt directeurs qui sont vraiment bas et qui se stabilisent, bah c'est là que la planche à billets tourne à plein régime et que généralement on a donc cette accélération à la hausse sur les assets à risque. Et comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, on a de grandes probabilités que la première baisse sur ce cycle des taux directeurs arrive en septembre 2024. Plus précisément lors de la prochaine réunion FOMC le 18 septembre 2024. C'est cette barre verticale qui matérialise cette première baisse. Alors à quoi je m'attends dans un premier temps sur le S&P 500? Je m'attends tout simplement à ce que le S&P 500 aille chercher les 6000 $, donc tout simplement que le S&P 500 fasse un nouveau plus haut historique. Si je dois parler d'une période de temps, je dirais que le S&P 500 ira chercher cette target d'ici cette fin d'année ou grand maximum au début d'année de 2025. Il y a plusieurs réunions de la Fed qui vont s'enchaîner pour baisser les taux directeurs d'ici cette fin d'année. On a également le mois de novembre et de décembre et on a également au début de l'année prochaine. C'est pourquoi je pense que au niveau de la baisse des taux d'intérêt directeurs, il pourrait baisser jusqu'à mars 2025 et à partir de mars 2025, donc sur ce premier trimestre globalement de 2025, on pourrait rentrer sur cette période de soft landing. C'est pourquoi il va falloir regarder avec la plus grande attention la baisse de ces taux directeurs et à partir de quel moment on n'a plus de baisse sur ces taux d'intérêt directeurs. Car effectivement, cela aura un grand impact sur ce marché crypto et c'est pour ça qu'on pourrait connaître un cycle complètement différent par rapport à ceux qu'on a déjà connus. Je viens de poster sur mon canal Telegram un indicateur qui va vous permettre de savoir beaucoup plus facilement quand il sera le bon moment de sortir de ce marché crypto. Le lien pour rejoindre le canal Telegram est en barre de description et c'est gratuit. Donc ici, on a le Bitcoin en unité de temps 10 jours, c'est-à-dire qu'une bougie ici représente l'évolution du prix du Bitcoin sur 10 journées. Et en bas, on a toujours l'évolution des taux d'intérêt directeurs US. Alors, lors de notre précédent cycle, lorsqu'on a eu cette première baisse des taux d'intérêt directeurs, on avait un BTC qui était plutôt sur une tendance baissière. Et lors de la période de soft landing, il a eu un rebond haussier et ensuite, voilà, à la baisse de ces taux directeurs après la période de soft landing, on a eu le crash du Covid-19. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les deux scénarios possibles par rapport à cette baisse des taux d'intérêt directeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux scénarios, je m'attends à ce que le Bitcoin fasse un nouveau plus haut historique avant la fin d'année de 2024. Alors pour plusieurs raisons, on a les élections présidentielles américaines au mois de novembre. De plus, on a FTX qui va rembourser ses créanciers à hauteur de 16 milliards de dollars et c'est en stablecoin, donc je m'attends à ce que cet argent revienne sur le marché des crypto-monnaies. On voit également que la monnaie supply 2, donc c'est la liquidité totale qui circule dans le marché américain qui vient de faire un nouveau plus haut historique. Donc pour toutes ces raisons-là, je m'attends à ce que Bitcoin fasse son prochain mouvement haussier sur cette fin d'année 2024. De toute façon, quand on compte par rapport au wave qu'il a déjà pu faire, on dit que généralement un mouvement haussier est complété lorsqu'un asset a fait 5 vagues, d'accord? Et donc là, pour l'instant, on compte quoi? On compte un premier mouvement haussier, une première correction, donc ici c'était le deuxième mouvement, un autre mouvement haussier, donc ici c'est le troisième mouvement, une correction, quatrième mouvement, et donc le cinquième mouvement serait donc le mouvement qui nous emmènerait sur réellement un plus haut historique qui dépasserait finalement le range qu'on est en train de connaître depuis le mois de mars 2024. Donc je vais vous parler du premier scénario que j'ai appelé le scénario
Wall Street. C'est le mouvement qui nous emmènerait sur un nouveau plus haut historique du Bitcoin avec un sommet lors du premier trimestre de 2025. Tout simplement juste avant la période de soft landing. Une fois qu'on aurait cette période de soft landing, on aurait une correction pour finir avec un dernier mouvement haussier qui nous emmènerait sur une fin de cycle lors du mois d'octobre 2025. Donc c'est le scénario classique dans le meilleur des mondes que tout le monde connaît lorsqu'on regarde la cyclicité du Bitcoin. Pour ne pas que vous soyez confus, je préfère vous préciser que ce mouvement-là, d'accord, je le considère comme le 5e et dernier mouvement de cette vague en 5 mouvements. Il ne faut pas compter ça comme un mouvement, puis 2 mouvements, puis 3 mouvements. Pour moi, ça, ce sera le dernier mouvement haussier qui nous emmènera sur le sommet de ce cycle. J'en profite pour vous dire que si vous n'avez toujours pas de plan d'action pour profiter de l'explosion à venir du marché des crypto-monnaies, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez pouvoir réserver un appel stratégique avec moi-même ou un membre de mon équipe et on fera le point sur votre situation et les objectifs que vous cherchez à atteindre pour ce bull run. Je n'aurai pas de disponibilité pour répondre à tout le monde, alors premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. Maintenant qu'on regarde le scénario numéro 2 que j'ai appelé le scénario récession, c'est celui qui pourrait surprendre plus de 95% des investisseurs avec un sommet majeur comme dans le premier scénario sur le premier trimestre de 2025, mais on aurait le départ d'une grosse correction dans ce marché crypto une fois que les taux d'intérêt directeurs vont se stabiliser après plusieurs baisses de ces derniers, une fois qu'on rentrera dans la période de soft landing. Je m'attends donc à un mouvement similaire à ce qu'on a connu ici, c'est-à-dire un premier mouvement baissier qui s'accélère à l'approche de la période de soft landing. On pourrait avoir un rebond, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis ici un rebond. Ok. Pour ensuite, une fois que les taux d'intérêt directeurs continueront leur baisse pour faire face à la récession, on aurait ce dernier mouvement baissier qui viendrait récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées justement sur ce troisième mouvement haussier qui nous a emmené sur le plus haut historique actuel, les liquidités qu'on a laissées autour des 26 000 $. Donc ça, c'est le deuxième scénario qui pourrait prendre place une fois qu'on aura trouvé un sommet sur ce premier trimestre de 2025. Et là, vous devez sûrement vous dire, c'est mignon Brian, mais du coup, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait avec nos altcoins? Eh ben écoutez, on va voir ça directement sur le Total 3. Donc je vous rappelle que le Total 3, c'est la représentation de la capitalisation du marché des crypto-monnaies, sauf le Bitcoin et l'Ethereum. Donc ici, je vous ai remis les deux scénarios, donc scénario numéro 2 catastrophique et le scénario numéro 1. Dans les deux scénarios, pour ma part, le prochain mouvement haussier du Bitcoin sur cette fin d'année va faire fortement réagir ce marché des altcoins. Ils iront rechercher leur plus haut historique. Et une fois que le Bitcoin va commencer à former un nouveau range, une fois qu'il va commencer à ralentir, je m'attends à ce qu'on ait une altcoin season du tonnerre et que quasiment tout le marché des crypto-monnaies s'apprécie. Pour la faire simple, que ce soit dans les deux scénarios, même si on a finalement un autre mouvement haussier pendant l'année de 2025 et qu'on ne connaît pas un crack par rapport à la récession, je m'attends à ce que le prochain mouvement haussier soit celui qui apporte le plus de rendement dans ce marché des crypto-monnaies, tout simplement parce que c'est lorsque la Bitcoin dominance, c'est lorsque Bitcoin va commencer à perdre de sa dominance que les mouvements sur les altcoins vont être les plus violents à la hausse. Étant donné que dans mes deux analyses, je m'attends à ce qu'on ait un sommet de marché lors du premier trimestre de 2025, je compte vendre 80% de mes positions spot, 80% de mon portefeuille pour récupérer les profits que j'ai générés depuis le dernier bear market. Si c'est le scénario numéro 1 qui prend place avec une dernière jambe haussière, j'aurai encore 20% de mon portefeuille positionné dans le marché et je vais utiliser ma stratégie de momentum pour pouvoir quand même profiter de la volatilité du marché avec les autres 80%, mais je vais tout simplement utiliser cette fois-ci plutôt des stratégies de swing trading. Cependant, si c'est le scénario numéro 2 qui prend place, donc celui qui est en rouge, dès que j'ai la validation que ce scénario se matérialise, je vends les 20 derniers pourcents de mon portefeuille et j'attends tout simplement qu'on arrive au pic de la peur pour pouvoir me repositionner sur ce marché des crypto-monnaies, car je pense tout simplement que nous aurons devant nous une opportunité historique de pouvoir générer des rendements très importants dans les mois et années qui vont venir après ce gros crack dans le marché. Voilà, le but de cette vidéo, c'était de mettre la lumière sur un scénario qui a quand même de bonnes probabilités
de voir le jour. Cela ne veut pas forcément dire que ce scénario va se valider, mais vous avez l'information. Vous savez désormais qu'il va falloir surveiller avec la plus grande attention les différentes baisses du taux d'intérêt directeur américain pour comprendre quand cette période de soft landing va prendre place. Mais d'ici là, je vous referai d'autres vidéos pour vous dire si le scénario 1 se matérialise ou si on est plutôt parti pour le scénario numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, restez rich!